Bonjour à tous, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant l'entraînement des débutants. On voit souvent des débutants qui font des erreurs, ce qui est normal. On voit souvent des débutants qui s'entraînent en copiant les gens plus avancés qu'eux, mais ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait faire vu qu'ils sont débutants. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo, si vous êtes débutant, comment éviter les erreurs, les pièges et comment progresser le plus rapidement, le plus efficacement possible et sans risquer de blessures. La première erreur qu'on peut constater chez les débutants en salle, eh bien, c'est le fait qu'ils font principalement des mouvements d'isolation. On les trouve trop souvent sur des pupitres à biceps, à la poulie, sur des bancs en train de travailler leur biceps, alors que normalement, quand on est débutant, il faut faire des exercices qui travaillent l'ensemble des chaînes musculaires. Si on veut avoir un maximum de chances de développer de la force et de la masse musculaire, eh bien, il faut travailler un maximum de groupes musculaires en même temps. Il faut se faire une structure. Et une fois qu'on a cette structure, cette base, aussi bien en force qu'en volume, une fois qu'on a un certain cadre, là effectivement on peut sculpter un petit peu en travaillant à la poulie. Voilà. C'est pourquoi on trouve des gens qui sont de niveau avancé effectivement sur des mouvements d'isolation, mais eux savent isoler. Mais au départ, les gens qui sont très musclés, ils ont commencé par des mouvements de base, comme le développé couché, le rowing à la barre, le squat, le soulevé de terre, c'est ça qui donne de la masse. Donc il faut passer du temps au début sur ces mouvements-là. Malheureusement, les débutants, on les voit rarement faire du squat et du soulevé de terre. C'est normal, c'est difficile, c'est technique. Donc on passe outre ça, on regarde les gens qui sont avancés. Les gens qui sont avancés, ils ont déjà leur masse musculaire, donc forcément ils fignolent, ils travaillent aux haltères, en isolation et à la poulie, et donc les débutants imaginent que pour être comme eux, il faut faire ce qu'ils font maintenant, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont fait avant. Avant, ils sont passés forcément, s'ils ont un beau physique équilibré, vraiment de qualité, ils sont passés par les exercices de base. Il y en a 5. On fait le squat, le soulevé de terre, le développé couché, le rowing et le développé militaire. On peut bien sûr développer un très bon physique, même si y a un ou deux exercices qu'on ne peut pas faire suite à une blessure ou parce qu'on n'est pas fait pour ça. Mais c'est des exercices sur lesquels il faut se concentrer au début. Et si vous faites de la poulie, si vous travaillez au biceps à la poulie tous les jours, vous aurez un peu de biceps, mais voilà, ça ne va pas être joli. Le biceps tout seul, ça n'a jamais été quelque chose d'esthétique. Voilà, donc première chose, mettre de côté les mouvements d'isolation, oubliez ça, même si les gros, les très musclés, les très veineux, tout ça, ils en font. Gagnez du temps, faites-vous une bonne base avec des mouvements polyarticulaires, des mouvements de base. La seconde erreur que je retrouve chez les débutants, c'est qu'ils mettent très souvent trop lourd par rapport à ce qu'ils pourraient soulever avec une technique parfaite. Alors ils arrivent à passer la barre, simplement la technique n'est pas bonne. Donc si la technique n'est pas bonne, c'est que les muscles ciblés ne sont pas engagés, on ne travaille pas les bons muscles. L'exemple type, c'est par exemple les tractions. On voit souvent des débutants qui font les tractions en fermant comme ça les coudes, en arrondissant le dos, puis ils arrivent à monter un petit peu comme ça. Ce qui bosse, c'est un petit peu l'avant-bras, le brachial antérieur, et puis un petit peu les pectoraux, mais le dos, ce qui est ciblé, donc les grands dorsaux, donc le muscle qui fait le V dans le dos, mais peut ou pas travailler. Donc c'est un exemple, mais on retrouve ce genre d'erreurs et de mauvaises techniques sur tous les mouvements. Et ce qui fait que la technique est bonne, que les bons muscles ne sont pas engagés, on n'arrive pas à engager les muscles qu'on cible, et bien c'est simplement que la charge est trop lourde.
Pourquoi la charge est trop lourde? Parce que, alors c'est un problème pas de débutant, mais c'est un problème humain, tant est que c'est un problème, c'est l'ego, tout simplement. Quand on est débutant, on veut montrer aux copains ou au gars qui est à côté qu'on est presque aussi fort que lui, voire plus. Alors ça, c'est complètement contre-productif. Et tous les champions, aussi bien de force que de bodybuilding, vous diront que c'est le pire ennemi, l'ego. Notamment au début. Après, on s'en débarrasse. Et voilà, donc n'ayez pas peur qu'on vous voit sous une barre vide. Tant que la technique est parfaite, c'est bien. Donc, le deuxième conseil que je peux vous donner, voilà, c'est ça, c'est travailler plus léger, mais proprement, en étant sûr de ressentir les muscles que vous souhaitez travailler. C'est-à-dire en développé couché, pectoraux, épaules, triceps. Renseignez-vous sur la technique des mouvements, et puis mettez le poids qu'il faut pour réaliser proprement chaque mouvement. Voilà. La troisième erreur que font les débutants, c'est qu'ils travaillent principalement 2 ou 3 muscles. On s'inscrit en salle en général pour développer les pectoraux, les biceps, ça c'est l'exemple type, mais ça peut être aussi pour développer les épaules et puis perdre son ventre. Et on cible 2 parties du corps, voire 3, mais rarement plus. Et on n'a pas le corps, c'est pas une somme de, c'est pas plein de petites parties. Le corps, c'est un ensemble. Et si on déséquilibre une partie par rapport aux autres, eh bien, déjà esthétiquement, ça va être joli. Et il va se passer des choses au niveau des articulations qui ne sont pas positives. C'est pour ça que si on fait, c'est pour ça que les débutants ont souvent mal aux épaules. On fait beaucoup au début de mouvements de poussée, développé couché. Comme le dos ne se voit pas dans la glace, on oublie qu'on a un dos, donc on oublie de le travailler, donc on oublie les mouvements de tirage. Où on n'en fait pas assez. Ça crée un déséquilibre au niveau de la tonicité des muscles de l'épaule, et puis on retrouve notre fameux débutant, ou même moins débutant, même chez les gens qui ont 2-5 ans d'entraînement, on les retrouve, j'ai mal à l'épaule, voilà. Ça vient de là, d'un manque d'équilibre. Bien souvent, une douleur articulaire, ça vient d'un manque d'équilibre des groupes musculaires. Donc, je ne vais pas m'étaler sur l'esthétique. Il est évident que si vous avez un gros buste et pas de jambes, c'est ridicule. Si vous avez des pectoraux mais pas de dos, ça va être moche. Je passe là-dessus. La principale raison de travailler absolument tout le corps, même les mollets, même les lombaires, tout, elle est pour votre santé. La santé et l'intégrité des articulations, il faut absolument travailler tout le corps. Même si au début vous n'êtes pas inscrit pour ça, même si ce n'était pas ce que vous souhaitiez faire, vous travaillez une partie du corps, il faut travailler les autres parties pour que tout fonctionne normalement. Si vous vous retrouvez avec un buste énorme, ça va être dur à supporter pour vos genoux, c'est vos genoux qui vont supporter le poids, et sans l'aide des muscles des cuisses qui ne seront pas assez forts pour supporter ce poids, donc ça va poser des problèmes de hanches, de genoux. Si vous travaillez seulement ce qui se voit dans la glace, cette partie-là, vous vous retrouverez très vite comme ceci, puisque l'avant du corps sera tonique, mais l'arrière du corps pas assez. Donc, équilibre, on travaille tout le corps. C'est embêtant, travailler les mollets, je comprends qu'au début pour certains ça peut être emmerdant, mais vous remercierez d'avoir fait l'effort plus tard. Et une fois qu'on s'y met, on ne peut plus s'en passer. Voilà, c'était le troisième conseil. La quatrième erreur qu'on constate chez les débutants, c'est qu'ils travaillent en faisant trop de séries par groupe musculaire et trop souvent. Alors évidemment, comme ils ciblent 2 voire 3 maximum groupes musculaires, pectoraux, je dis ça au hasard, pas tout à fait, pectoraux, biceps, épaules, pour ceux qui ont une vision un peu plus globale. Quand on vise 3 groupes musculaires, dans une séance, on a à peu près le temps de faire les 3. Comme on a le temps, on fait
pas mal de séries par groupe musculaire. Et puis comment on fait que ça? À chaque fois qu'on vient à la salle, c'est pour travailler les mêmes groupes musculaires. Résultat, trop de volume d'entraînement, série inutile parce qu'on ne peut pas faire 20 séries efficaces. Trop de volume d'entraînement, pas assez de récupération. Le muscle n'a pas le temps de se reconstruire. Donc on l'agresse, mais on ne lui laisse pas le temps de prendre du volume, de la force, de la résistance, etc. Donc la progression est diminuée et puis la fatigue augmentée sans pour avoir plus de résultats. Voilà. Donc trop de travail par groupe musculaire et trop souvent, mais ça c'est lié à l'erreur dont on parlait avant, c'est-à-dire le fait qu'on ne cible pas tout le corps. Quand on travaille tout le corps, on ne peut pas faire tous les jours 20 séries par groupe musculaire. Donc là, il y a beaucoup moins ce problème. Donc voilà, réduisez le volume de travail et la fréquence. Si après ces conseils, vous ne voyez pas trop comment organiser votre entraînement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite et qui s'appelle Full Body versus Split. Elle vous permettra de rentrer un petit peu plus en détail dans la programmation de votre entraînement sur la semaine. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!